de ça. J'imagine que cette possibilité d'obligation vaccinale, notamment pour le personnel soignant, vous n'y êtes pas favorable. Non, mais je crois qu'avec le rebond de l'épidémie, effectivement, en Israël et au Royaume-Uni, Alors, encore une fois, un gros merci à Fabroots pour toutes les super zaps, les super séquences qu'il envoie, etc. Un gros merci à Christophe Beaugrand de nous rendre aussi responsables face à la maladie. Alors là, putain, on atteint des sommets. Hein. Écoute, je suis pas le seul en France. Hein. Je suis pas le seul à me dire, vous êtes très cons tous là. Lui non. Hein. Mais vous êtes tous très cons, hein, avec votre picouse, votre Covid, vos masques, vos trucs de neuneux, etc. Tous très cons. Puis alors surtout, vous êtes tous, vous n'êtes pas contents, parce qu'à chaque fois, les gens qui sont anti-vaccins, anti-masques, etc., ils s'expriment plutôt calmement. Bon, des fois, il y a un pétage de plomb d'un Jean-Marie Bigard ou d'un Francis Lalanne, etc. Mais bon, il faut les comprendre. Mais sinon, les gens s'expriment calmement. Ils ont un discours posé, factuel, objectif, raisonné, etc. Et en face, on a des espèces d'hystériques. Et alors, Christophe Beaugrand, franchement, là, trop fort. Donc l'autre, c'est la fameuse séquence où il parle du code de Nuremberg. Mais regarde, les titres en dessous, tu sais. Vaccination. Des Français irresponsables, point d'interrogation. Ah bah oui, ceux qui se vaccinent bêtement, ils sont irresponsables, oui. Ah bah putain, ils rentrent dans un piège, là, monumental. Si à l'hôpital les moyens de lutter contre cette épidémie et d'accueillir les malades depuis le début du mois de janvier. Juste pardonnez-moi, je comprends ce que vous dites, mais pour vous, donc, ne pas se faire vacciner, ça n'est pas un geste égoïste, comme le disait effectivement Virginie Leguet il y a quelques instants. Elle disait que c'était un geste irresponsable. J'ai dit que se faire vacciner est un devoir civique. Mais aucunement... Oui, mais écoute, Jean-Paul Balzac, toi t'as dit, mais toi t'es pas Jacques-Adi, toi t'appelles pas Jacques. Tu peux dire ce que tu veux, la vieille, hein, on va te faire un lifting déjà pour commencer. Oh, maintenant on va être méchant, t'es fou quoi, toi. Donc tu peux dire ce que tu veux. Et lui, il a le droit de dire et de penser ce qu'il veut. Pourquoi toi t'imposerais ta vision des choses à lui? Est-ce que lui il cherche à t'imposer sa vision des choses? Non, il cherche juste à défendre son intégrité physique, morale. Mais alors attends, moi c'est le sous-titre qu'il y a eu en dessous là qui m'a interpellé, celui qui vient après. Depuis le code de Nuremberg, hein, qui a été... Quoi? Hello Houston, abort the mission, immediately, abort the mission, faites-le taire, coupez-le. Là, Christophe Beaugrand, il a reçu un message dans l'oreillette, code de Nuremberg, le rédacteur en chef, il a pris le micro comme ça en urgence, il a dit, allô Christophe, fais-le taire, immédiatement, page de pub. Putain. Ah oui, c'était là. Certains se vaccinent, d'autres en profitent. Ils sont en train de monter les gens vaccinés contre les non-vaccinés pour créer une division, une haine, une discrimination envers les non-vaccinés. Je te dis, colle-toi une étoile jaune directement sur le gilet. Ça ira plus vite. Hein, Jean-Paul Balzac? Ça ira beaucoup plus vite. Alors, moi, cette phrase-là, écoute, c'est un sujet de philo du bac, là, cette question-là. Certains se vaccinent, d'autres en profitent. Ben, je sais pas, les vaccinés, là. Déjà, toi, est-ce que t'es vacciné, hein, avant de faire la morale aux autres? Parce que Macron, il n'est pas vacciné. Bah non, sinon il se serait vacciné devant les caméras, tu penses bien. Donc, certains se vaccinent, d'autres en profitent. Bah écoutez, vous arrêtez pas de dire que vous vous vaccinez, que c'est un devoir civique, que vous faites ça pour les autres, plus que pour vous-même, etc. Bah donc votre objectif, c'est de faire profiter aux autres de votre vaccination. Donc à partir du moment où vous prétendez vous vacciner dans un devoir civique et que votre vaccination profite au collectif, vous ne pouvez pas vous plaindre que vous vous êtes vacciné et qu'il y en a d'autres qui en profitent, puisque c'est tout l'objectif de votre thèse. Donc putain, vous baignez dans la contradiction de manière grossière en fait. D'accord? T'es un homme ou t'es une femme, Jean-Paul? Parce qu'après on sait plus nous. Ah ouais, mais putain, à force de faire du LGBT à tous les étages. Alors, qu'est-ce que tu disais, toi? Donc voilà, ça c'est la question qu'il faut se poser. Certains se vaccinent, d'autres en profitent. Écoutez, on vous a rien demandé, nous déjà à la base. Tu veux pas te faire vacciner, on te dira rien. Hein. Et puis vous faites vacciner, soi-disant, pour vous donner bonne conscience que vous faites ça pour protéger le collectif, pour empêcher la maladie, etc. Mais bah alors, faut pas te plaindre que ça profite aux autres quand toi tu te fais vacciner. Il y a un problème là. Bon, et encore une fois, si t'es vacciné et que lui, il n'est pas vacciné et que lui, il chope la maladie, ben toi, tu ne risques rien puisque t'es vacciné, t'as l'immunité diplomatique là, du Jean-Paul Balzac.
Mais ça, franchement, ça c'est trop fort. Certains se vaccinent, d'autres en profitent. Bah, c'est toute la teneur de votre discours, c'est ça. C'est de dire on se vaccine pour que le collectif en profite, pour que les autres en profitent. Et comme quand il y en a qui veulent pas se faire vacciner, ça vous va pas. Vous vous sentez en danger. Mais t'es en train de mourir là. T'es en train de suffoquer. Non, bon, bah alors arrêtez vos conneries là. Vous faites chier les neuneux, sérieux. Bon, vas-y Guillaume Tell. Tu t'es pas mis une pomme sur la tête, toi? Non? Vas-y Rémi. Après la Seconde Guerre mondiale, on sait bien on a compris durant la Seconde Guerre mondiale le danger que représentaient les expérimentations scientifiques. Non, là, t'es allé trop loin, là. Eh oh, ça va pas ou quoi, toi? Espèce d'antisémite, va. Nazi, va. C'est la haine. Vous voyez ça, madame? Jean-Paul, pardon. T'as vu, Jean-Paul? Ça, c'est le visage de la haine, ça. Ça, c'est la haine nazie, ça. Ça, c'est les gens non vaccinés. Tous des antisémites, des complotistes. C'est des gens haineux. Regardez, c'est ça, c'est le visage de la haine. Ça, c'est la haine, ça. Ça se voit tout de suite. Ah, quand il a évoqué le code de Nuremberg, moi, j'ai tout de suite compris. Je me suis dit, ouh là, lui, il est en train de comparer les séances de vaccination à des séances de douche froide. C'est nazi, ça. Il a bien fait, Christophe Beaugrand, de te couper la chic. T'es un danger pour l'humanité, toi. Je sais pas ce qui me retient de te cracher à la gueule, tiens, Rémi. Mets-toi une pomme sur la tête, je vais tirer dessus avec un arc. Hein? On devrait faire ça, non? Lui coller une étoile jaune sur le poitrail, sur le gilet, ou lui mettre une pomme sur la tête, et puis on lui tire tous dessus avec l'arc, et puis le premier qui touche la pomme, il a gagné. Bon, après, si toi tu touches une oreille, ou le nez, ou l'œil, etc., c'est pas grave, puisque regarde-le, il diffuse la haine. Il parle du code de Nuremberg. Ah, dégueulasse. Espèce de sale non vacciné. Ouais, mais moi je suis d'accord avec toi, Jean-Paul. Hein. Les mecs là, faudrait les censurer. Faudrait les mettre dans des camps de concentration. Bah oui, ils diffusent la haine, ils propagent des théories nazies, donc il faudrait les mettre dans des camps de concentration, leur mettre une étoile jaune sur le gilet, et puis terminer, qu'on n'en entende plus parler. Attendez, regardez la haine, il a la haine dans le regard, ce garçon, ça se voit tout de suite. Christophe Beaugrand, allô Houston, Christophe, abort the mission, coupe, tout de suite. Regarde la panique à bord chez Christophe Beaugrand. On peut pas comparer n'importe quoi là, monsieur. Vous vous rendez compte que tenir des propos... Vous vous rendez compte? Non mais elle a raison la vieille, Jean-Paul je veux dire. Tu te rends compte? Oui, parce qu'on sait pas, nous, tu sais, théorie du genre, etc. Homme, femme, pour nous, on fait plus de différence. Hein. Ah, demain, je te croise dans la rue, je t'appelle bonjour monsieur, hein, parce qu'on sait plus. Moi, je voudrais pas te froisser. Si jamais t'as un homme qui cherche à se déguiser en femme, ou une femme qui se déguise en homme. Donc, bonjour monsieur, hein, comme ça, c'est réglé. Non, mais tu te rends compte? Les propos irresponsables que tu tiens, toi? Mais t'as conscience de ce que tu racontes, toi? Ils sont fous, hein, monsieur, madame, Jean-Paul, enfin bref, Balzac. Tu te rends compte? Ça, c'est encore quelqu'un qui cherche à profiter du fait qu'il y ait des gens qui se vaccinent. Honteux, dégueulasse, propage la haine. Irresponsable, ce genre de discours. Irresponsable. Ça, aujourd'hui, c'est complètement irresponsable. Vous allez faire le bout de votre phrase pour comprendre ce que vous vouliez dire. Je pense qu'on a hélas compris. Et là, à un moment donné, si vous... Oui, on a compris. Hein. Tu peux faire ta tête d'ahuri là, qui hallucine de voir autant de conneries en face de toi. On a tout de suite compris. Hein. On a compris ce que tu cherchais à faire. Hein. Tu cherches à les faire passer pour des nazis. Ils veulent juste te discriminer et te jeter l'opprobre et te mettre dans des camps de concentration parce que tu ne veux pas te faire vacciner. Laisse-toi faire, putain. Pourquoi t'as la haine comme ça? C'est incroyable, ça. Incroyable. Vas-y, Christophe, termine-le. Ouais, c'est ça, fais un salut nazi. Regarde-le. Christophe Beaugrand en train de faire un salut nazi. Heil Hitler. Ah bah, nous aussi, on peut le faire. Hein. Ah, la mauvaise foi, c'est facile. Hein. Ah, la mauvaise foi, c'est très facile. Regarde, Christophe Beaugrand pris en flagrant délit de salut nazi. Heil Hitler. Comparer la campagne de vaccination à l'Allemagne nazie, on va couper la conversation immédiatement. Je suis désolé, Michael, à un moment donné, vous êtes allé trop loin. Donc c'est terminé, merci beaucoup, on peut couper. Non, Rémi, tu te tais. T'es allé trop loin, là. T'es allé trop loin. Le code de Nuremberg, regarde Christophe Beaugrand, il est colère, hein, il est pas content, hein, il va te mettre une fessée, hein, attention. Le code de Nuremberg, mais ça va pas ou quoi? Et pourquoi pas les droits de l'homme ou la déclaration universelle des droits de l'homme mais tu crois que t'as des droits encore, toi? Tu vas prendre ta picouse et tu fermes ta gueule, toi. Non mais ça va pas ou quoi? Attends. Et il y en a qui se vaccinent, et pourquoi toi t'en profiterais? Eh oh. Non. La mentalité de merde qu'ils ont, les gens-là, quoi. Enfin bref. Donc ça, c'est le visage de la haine, hein. Retenez-le bien. Hein. C'est un ennemi public. C'est un danger public. Ce genre de personne qui ne veut pas se faire vacciner est un danger public. Ça, c'est la sagesse. Bah, la preuve, il a une barbe. C'est un philosophe, le mec.
il a tout appris en animant des émissions de télé-réalité, donc c'est dire s'il est compétent. Et alors, par contre, on a trouvé le Messie. Alors, Rémitel, c'est la haine, hein, ça c'est le mal incarné, c'est les nazis, les antisémites, les complotistes, les antivax, les islamo-gauchistes, les extrémistes religieux, les islamo-droitistes aussi, ça y est, c'est nouveau, ça vient de sortir, ça existe aussi, enfin, c'est la haine, c'est le mal, d'accord? Ça c'est le mal, vous l'avez bien identifié. Maintenant on va vous montrer le visage de la douceur, de la raison, de l'amour, de la tolérance, le Messie. Bon, il s'appelle pas Jésus, il s'appelle le Chibre. Alors, pour ceux qui ont déjà vu le film Les Trois Frères, tu te rappelles de l'huissier dans Les Trois Frères? Tu sais, celui qui dit grosse merde, grosse merde, grosse merde, grosse merde. Là, regarde. Il a joué dans Les Trois Frères et il joue aussi dans le film Covid Fiction. Toujours chez Fabroots, hein, bien entendu. C'est excellent. Fabroots, abonnez-vous chez Fabroots. Je veux dire, on est toujours lancé dans une course contre la montre entre la vaccination et... Alors, tu rajouteras 3000 balles, parce que je vais aussi dire espèce de vomi, de raclure de bidet. Rajoute 3000 balles aussi, rajoute 3000 balles, qui pue le vomi de fond de chiottes de cuve d'astronaute. D'accord? Non, mais ça c'est le Messie. Non, on rigole, le Chypre. Le Chypre? Ah, d'accord. Ah, c'est un P, en fait. D'accord. C'est un P, en fait. D'accord. On va t'appeler le Chypre. C'est pas grave. Ah, parce que t'as une bonne tête de bite. Alors, vas-y, c'est pas grave, je continue. Or, première chose, on ne manque plus de... Alors, vous avez vu Guillaume Tell tout à l'heure, hein. Lui, c'est la haine, hein. C'est les nazis, hein. Rémi Tell, c'est les nazis, c'est la haine, c'est le mal, c'est tout ce qu'il y a de pire, tout ce qu'il faut mettre en camp de concentration. Et lui, c'est le Messie. Déjà, ça se voit, regarde. Il a la douceur qui pétille dans le regard. Alors, regarde ça. T'apprendras à faire un nœud de cravate, hein, mon gros, hein, parce que là, ça laisse à désirer quand même. Hein. On est toujours lancé dans une course contre la montre entre la vaccination et l'épidémie. Or, première chose, on ne manque plus de doses. On en avait 3 millions par semaine en mai, on en a maintenant 4 millions par semaine en juin. Il y a des centaines de milliers de créneaux de vaccination libres parce que, en plus, la vaccination recule. Alors, les chiffres globaux montrent que ça recule pas, mais c'est les gens qui s'étaient fait vacciner une première fois qui, eux, continuent sur la dynamique, alors que le nombre de primo-vaccinés chute de façon absolument préoccupante. Donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc, moi, j'ai une... Voilà. D'accord? T'as compris? Il a raison, ce mec-là. Pourquoi on lui remet pas la Légion d'honneur dès demain? Mais attendez, il la mérite. Bon, et là, les non-vaccinés doivent assumer leur irresponsabilité. Mais je suis totalement d'accord. Bah, ils l'assument, puisqu'ils ne se font pas vacciner, ils prennent le risque de tomber malades, éventuellement. Mais vous, les vaccinés, vous ne risquez absolument rien, puisque vous, par définition, vous êtes vaccinés. Bon, et là, quand on parle de reconfiner les gens en septembre, etc., parce qu'ils ont pas fini de te finir avec leur plan au Covid, donc bien entendu, ça va être à cause des non-vaccinés. Mais, une étoile jaune, s'il vous plaît. Alors, faites-nous des étoiles jaunes, avec écrit non vacciné dessus. Étoile jaune. Mettez-nous dans des camps de concentration. Ah ouais, sans la télé. Ah, et puis tapez-nous dessus. Torturez-nous, faites-nous mal. Ah ouais, on mérite. Ah, on est trop méchants. On est des dangers publics. Ah ouais, on fait du mal à la société. Ah ouais. Oh, putain, on est des dangereux criminels, nous. Ah ouais. On a la haine. Ah, grave. Ah ouais. On se fait cracher dessus à longueur de journée, etc. On reste d'une patience d'ange, mais on est des dangers publics, il n'y a pas de problème. Donc, les non-vaccinés, il faut assumer votre irresponsabilité, je suis désolé. Hein. Donc, attends, c'est pas fini. Ah, parce que le Chypre, attention, hein, le Chypre, il va au bout. Hein. Avec le Chypre, tu vas au bout. Comment ça se passe, la cravate, en fait? T'as piqué l'écharpe rouge de barbier, et puis tu t'es fait une chaussette avec, et tu t'es fait un nœud autour du cou? T'as prévu de te pendre dans les prochains jours, toi? Putain... Et si toi t'as peur parce que t'es en comorbidité à cause de ton obésité, c'est ton problème, hein, mais il y a des gens en parfaite santé en France qui risquent rien, qui ne transmettent le virus à personne et puis qui n'ont jamais fait un test PCR, et on ramasse même vos masques de gros porc qu'on trouve sur le trottoir pour les mettre dans la poubelle qui est juste à côté. Parce qu'apparemment il y en a, ils savent pas viser ou ils ont peur des poubelles, ils ont peur de s'en approcher, ils préfèrent jeter leur masque par terre. Mais bon, continuez votre hystérie, votre propagande et puis votre terrorisme mental, là. Vas-y. Alors, attends, c'est pas fini avec le Chypre. Ah, oulala, attention. On va aller jusqu'à l'éjaculation avec le Chypre. L'éjaculation de la sagesse, c'est maintenant. Démarche qui est très claire,
c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. De qui tu C'est-à-dire parles? que les non-vaccinés, ce sont des dangers publics Ah, pour les d'accord. autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire... Même la journaliste tout droit sortie des années 80 avec... putain... Ouais, non, mais la machine à voyager dans le temps existe. La preuve. Même elle est terrorisée. Elle se dit, oula vache, ça y est, on y est là. Les heures les plus sombres, le retour. Bah ouais, on vous a prévenu, hein. Bon, et laisse-toi te faire prendre par le doux rêve de Chibre. Le Chibre, pardon, excuse-moi. T'as joué dans Les Trois Frères, toi. Tu faisais l'huissier de justice, toi, c'est sûr. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger, et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres. D'accord, bon, ça c'est des bien grandes idées comme les politiciens, mais dans les actes, au quotidien, à part ces grands discours de boucle blonde, mais dans les actes, vous faites quoi, monsieur Le Chibre? Quand tu croises quelqu'un dans la rue ou quelque part qui ne porte pas son masque, qui ne veut pas se faire vacciner, tu fais quoi? Tu lui casses la gueule? Tu lui fais un croche-pied? Tu essayes de l'étrangler avec ta belle cravate rouge? Bah non, mais oui, mais bouge-toi le cul aussi, mon gros, là. Putain, on va se débarrasser comment des non-vaccinés, là? Si t'attends que Macron, il les mette dans des camps de concentration, ah putain, monsieur la gifle, là, bah, on va jamais s'en sortir avec cette maladie, là. Bah, mais fais des actes, faut que tu pousses ta haine jusqu'au bout, ta douceur jusqu'au bout, le Chibre. D'accord? Donc tu croises un mec qui est non masqué, non vacciné, un coup de couteau, c'est la moindre des choses, non? Je sais pas, enfin, j'essaie d'être concret, quoi. Faut bien qu'on finisse par s'en débarrasser de ces gens-là. En plus, la plupart, c'est des complotistes. Ah, attends. Ça va, ça vous choque pas? Il est assez Charlie, le mec là? Ouais. Ah oui, il a une bonne tête de Charlie, hein. Il est dans les droits de l'homme, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On est bien là. Ah ouais, ça c'est les douces valeurs de la douce France, ça. Hein. C'est la tolérance, le vivre ensemble, tout ça. Ouais, bah attends, regarde, c'est pas fini. Hein. Il en a encore deux, trois tirades à te sortir. Les autres en danger, et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Ben vous ne oui, pouvez c'est pas normal. sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc. Voilà, tu sors plus de chez toi, t'es pas vacciné, tu restes dans ta cave. Interdiction de sortir dans la rue, aller en forêt ou sur la plage. Parce qu'à la limite, tes cinémas, tes restaurants et tes cafés et tout ça, pour être avec des gogoles qui pleurnichent quand ils perdent un match de foot, franchement, ça va, tu sais. Mais non, tu sors plus de chez toi. Et pour être sûr que vous sortiez plus de chez vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec les non-vaccinés? Faudrait pas les mettre carrément dans des camps de concentration, hein, qu'on soit sûr de les avoir à l'œil? Non, mais je te soumets l'idée, mais je pense qu'elle est bonne. etc. De façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Je rappelle que il y a eu encore des morts récemment, notamment du variant Delta. Ils étaient tous pas Alors, d'accord, ils étaient tous quoi? vaccinés. Donc, Ils étaient tous pas vaccinés. Ouais, va te renseigner, hein, parce que apparemment il y a des infos contradictoires. Il y a des gens vaccinés qui meurent du Covid. Je sais pas, on nous raconte un peu tout et n'importe quoi là, dans cette histoire de Covid. Bah écoute, si pour éviter des morts, il faut tuer des gens non vaccinés, alors moi je pense que c'est bien, hein. C'est une bonne idée. Hein. Je vais en faire des parias. Donc ça c'est la douce, ça c'est alors Rémitel c'était la haine, hein, t'as vu? Ça c'est le Messie ça. Suivez-le, hein. Mangez-en, mangez de son corps, buvez son sang, partagez-en. Ah, il y en aura pour tout le monde. Ah oh là là, c'est le Messie, le mec là. Ah, la lumière, la raison, le discernement, c'est tout là, la sagesse, la classe. Ah bah regarde, et attends, t'as déjà vu un mec qui portait mieux la cravate que lui? il y a un moment où la connerie, ça suffit. Je L'obligation suis de d'accord. convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que... Oh, et gamme-le là, il est tout joufflu, il veut encore des biscuits. Et tu sais que quand tu fais la bouche toute ronde comme ça, t'as vraiment une tête de trou du cul.
Bon, tu veux débattre avec des gens qui ont des arguments, etc., qui ont du biscuit, comme tu dis. Écoute, nous, non seulement on a du biscuit, mais on a des crêpes au Nutella et à la fraise qui nous viennent tout droit de la station spatiale à te présenter. Ça t'intéresse? On cherche, nous, des neuneux comme toi pour débattre. Des neuneux de cravate, je t'insulte pas. On cherche des neuneux de cravate comme toi pour débattre. Donc écoute, nous, on va pas passer nos journées à appeler à la radio, là. C'est quoi? C'est quelle chaîne, ça? C'est une chaîne belge? T'es belge, toi? T'es où? C'est où? C'est en Belgique, en France, là, que ça se passe, votre histoire, là? La face cachée de... Quoi? Qu'est-ce que c'est, l'émission, là? C'est pas en France, ça. Bon, écoute, nous, on est là, hein. Si tu veux débattre avec des gens qui ont des arguments, qui ont du biscuit, on est là, hein. T'as vu? On dirait un petit anus. Un anus avec une cravate autour du cul. On rigole, le prends pas mal. Oh, on n'est pas vacciné. On est heureux, tu vois, tout va bien. On est des irresponsables, c'est pas de notre faute. Oh là là. Les gars, quoi. Avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi, je les attends, là. Appelez, appelez, il a envie d'en découdre. téléphonez, et on... Ah bah oui, mais quand on téléphone, vous nous passez pas à la radio. Nous, on veut bien, nous, on est là. Hein. Chaîne YouTube et tout, tu nous envoies un commentaire, on se fixe un rendez-vous, live YouTube, et on restera 3 heures, 5 heures, même si tu veux, et on va t'en sortir des arguments. Hein. Et tu t'y connais aussi bien en virus, en vaccin, qu'en spatial, en station ISS et en Thomas Pesquet? Ah, parce que là, on a aussi des choses à vous révéler, là, sur la station spatiale et Thomas Pesquet, vous allez rigoler. Hein. Ah là, toi, tu vas pas en revenir, toi. Ah, toi, ton brushing, il va... Ah là, la mise en pli, là, ça va être plié, là. Putain. Grosse merde, grosse merde. Dois-je vous rappeler qu'un huissier est quelqu'un qui est assermenté par l'État? T'as joué dans les 3 frères, toi, le chibre. Oh là là. Bon, écoute, c'était juste pour te dire, on te titille un petit peu, mais bon, c'est pour te calmer, faut se détendre un peu, hein. Détends-toi, l'ami. C'est pas grave. Il y a des gens qui veulent pas se faire vacciner. Bah, écoute, on leur collera une étoile jaune sur le veston, on fera des pogroms dans la rue pour leur casser la gueule, je sais pas, on leur retirera leurs enfants, on les torturera, enfin on fera tout ce qu'il faut pour qu'ils prennent la picouse, t'inquiète pas, on est là. Mais si tu veux débattre, on est là aussi, hein. Puis on va discuter tranquillement, sereinement. Faut te calmer, toi, parce qu'avec ton obésité, tu sais que tu fais de l'hypertension, t'as un cœur qui est faible et puis tu peux claquer à n'importe quel moment. T'imagines, hein, quand tu fais la tête d'anus, là, comme ça, si tout d'un coup, en t'énervant au micro, comme ça, tu te dis... Et puis tout d'un coup... Et tu meurs. Ah, ce serait dommage, putain, tu te serais vacciné pour rien. Calme-toi, zen. Respire. Voilà, tu vois le chibre. Tu vois quand tu te détends. Tu vois le chibre, quand tu te détends. Tout se passe bien. Et desserre ta cravate un peu, desserre ta cravate. Ah putain, tu vas nous faire une rupture d'anévrisme, toi, ce serait con. T'es vacciné, toi, j'espère? Les 2 doses? Ouais, sûr? T'as ton QR code ou ton passe sanitaire? T'as un papier qui le prouve? Parce qu'on les connaît, les gens comme toi. Hein. Bon, donc, c'est pour te dire, le chibre, c'est quand tu veux, où tu veux, on se rendra disponible si tu veux débattre, si tu veux échanger des arguments, des faits et des opinions, hein, parce que c'est ton opinion contre la nôtre, au final, on est là. D'accord? Non, reste là. On est là. D'accord? Et t'es rigolo, lui, hein. Vous l'avez trouvé où, le chibre, là? Il fait quoi dans la vie, en fait, pour de vrai? T'es charcutier, t'es boucher, tu fais quoi, toi? On vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Elle sait plus où se mettre. Ça vous gêne pas? Vous êtes à l'aise? Il vous met pas mal à l'aise. Hein. Donc Guillaume Tell, là, Rémi Tell, il n'a pas le droit de s'exprimer. Lui c'est un nazi, c'est un fou furieux, il faut lui couper la parole. Mais toi, ça passe, toi. Toi, il n'y a pas de problème. Donc tu nous enverras les policiers de force, nous faire piquer de force, etc. Alors, monsieur le chibre, s'il vous plaît, une dernière volonté, on a le droit à une dernière volonté, hein, vu que vous nous condamnez d'office, on a le droit à une dernière volonté. Alors, personnellement, hein, entre ta picouse de connard et une balle dans la tête, franchement, hein, je te le dis très sérieusement, hein, et pour mes enfants, c'est pareil. Hein. Entre une balle dans la tête et ta picouse, je choisis la balle dans la tête. D'accord? Donc,
Le jour où tu m'envoies les flics avec ta picouse, dis-leur de prendre un flingue avec, chargé, et tu leur demandes que j'ai le choix. Hein, parce que de toute façon, on est des parias, on est de la merde, faut nous picouser de force, nous mettre dans des camps de concentration, limite. Voilà. Vous êtes fous furieux, là. Mais moi, je te le dis franchement, jusqu'à ma mort, jusqu'à mon dernier souffle, plutôt que ta picouse, dont on connaît parfaitement les vraies velléités, volontés, le véritable objectif, le véritable projet, etc., plutôt que ta marque de la bête, je préfère qu'on me tire une balle dans la tête et qu'on jette ma carcasse dans une fosse commune. C'est mon choix, j'ai le droit. Je mets personne en danger en faisant ça. Donc, s'il vous plaît, puisque vous avez tellement la haine, est-ce que je peux avoir une balle dans la tête plutôt que ta picouse ? Hein ? Vous avez le droit de respecter les dernières volontés d'un condamné quand même. Merci monsieur le charcutier, c'était tout. Puis si jamais tu veux débattre un jour avec des gens qui ont du biscuit, on est là, hein. On a des biscuits tous les goûts, on a chocolat, vanille, fraise, tu viens, tu seras servi. Hein. Complètement. J'espère que t'es pas sérieux. Il devient Je suis très complètement sérieux. zinzin. Il faut aller Laurent. les chercher avec les dents. Fallait les chercher avec les dents. Mais tu vas les bouffer aussi, carrément, et tu vas manger leurs enfants. Chercher avec les dents. Oh là là. Tu sais, c'est comme la blague belge qui dit il faut cueillir les cerises avec la queue. Mais déjà qu'avec les doigts, c'est difficile. Alors toi, tu vas venir les chercher avec les dents, mais viens déjà avec tes petits bras, là. Tes petits bras musclés, ta cravate, là. Tu fais un lasso et t'essayes de nous attraper, les non-vaccinés. Vous envoyer l'armée, la police, etc. Vous prendre de force. Vous foutez un fou, toi. Et le code de Nuremberg, tu connais ? Ah non, c'est vrai, on n'a pas le droit de le dire, ça. Oups. Pardon, excusez-moi. Tu peux nous refaire la tête d'anus, là ? Parce que ça, tu le fais bien, par contre. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Ça va, calme-toi. Et les fusils. Parce que vous savez, moi, madame, tous ces bicos, ces rastaquaires, là, hein, c'était... J'ai raison ou pas ? Mais oui. Bah alors, tout va à volo dans ce pays. Et il est top, hein. Ah, le chibre, franchement, réinvitez-le, hein, madame Neumann. Non, c'est pas toi, Neumann. Enfin bref, on s'en fout. Elle est classe, ta coupe, hein. Ah ouais, putain. Il est génial, le chibre. Vous pourrez le réinviter, hein, quand il fait le nerveux comme ça, quand il est constipé, là, qu'il fait son caca nerveux, vous pourrez le réinviter, parce que nous, il nous amuse beaucoup. Hein. Mais bon, on l'attend, c'est quand il veut, où il veut, avec plaisir. Hein. Ah, il sera accueilli avec douceur. Ah, plus ils sont méchants, plus nous, on est gentils avec eux. Plus ils ont la haine, plus nous, on rigole. Ah, il va être heureux, t'inquiète pas. Plus ils veulent nous vacciner, plus on dit non. Ils vont péter un câble. Je te dis, ramène-le nous, en 3 heures, le mec là, on lui fait faire une rupture d'anévrisme. On va le pousser à bout. Gentiment, t'inquiète pas, s'il tombe par terre, on lui fera du bouche à bouche. On n'est pas inhumains, contrairement à certains. Mais franchement, c'est drôle. Hein. Ah putain. Mais bon, tout ça, c'est au nom des droits de l'homme, de la démocratie. Ils font ça, c'est pour les autres, hein, rappelez-vous. Hein, ils font ça, c'est pour les autres. Hein, ils pensent collectif hein, quand ils font ça. Et puis, le progrès... tout. Jésus-Christ, ça vous dit quelque chose ? Les évangiles, ça vous parle ? Vous avez déjà lu le Coran, la parole du Tout-Puissant ? L'amour de l'autre, la raison, la sagesse, l'intelligence, le discernement, la vraie science. Ça vous cause ? Non ? Thomas Pesquet, tu connais ? Ouais, ça tu connais. J'imagine bien. Bon, bah écoutez, merci pour le chibre, hein, franchement, fou. Un sacré branleur, le mec. Hein. Oui, ça m'énerve. Excuse-moi, faut que tu te calmes. Faut que tu te calmes. Mais non, laisse-le s'énerver, c'est pas grave. Oh, on n'ira pas se faire vacciner de toute façon, hein, qu'il gueule ou pas. Hein. On n'ira pas. Mais laissez-le s'énerver. Laisse-le s'énerver. Et il est déjà en surpoids, le pauvre. S'il s'énerve encore un peu... Oh putain. Martin Blachier. Ah ouais, lui, c'est un visionnaire, lui. Ah, lui, il a tout eu raison avant tout le monde. Tellement il a eu raison qu'il veut pousser tout le monde à se vacciner, sauf ses enfants à lui. La 4e vague, elle va arriver à l'automne. Putain, sans déconner. T'es sérieux, Blachier ? On s'en doute bien, puisqu'ils ont besoin de picouser tout le monde. Ça fait partie du plan transhumaniste de ce grand projet global. Blachier. Trop fort. Enfin bon, bref. Ah, vous nous faites rire. Franchement, vous nous faites rire. Et si la France n'avait pas perdu, on rigolerait encore plus.
N'empêche Mbappé, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que s'il s'était pas fait vacciner, est-ce qu'il aurait loupé ou pas son péno? That is the question, monsieur le chibre. Allez, on vous souhaite la paix du tout miséricordieux sur vous, et puis que vous ouvriez les yeux très rapidement, hein. Puis votre cœur surtout, hein, parce que... Non, pas pour une ponction cardiaque, non, rassure-toi, oh là là, on te souhaite pas de mourir. Ah non, on te souhaite que du bien, t'inquiète pas. Hein. Mais d'ouvrir ton cœur, ton esprit, parce que tu vas pas bien, le chibre. Hein. Ah, on te sent tout dur. On te sent tout dur, le chibre. Calme-toi, détends-toi. La ville de San Francisco va obliger ses employés à se faire vacciner. Faut juste dire non et démissionner. Et puis tu trouves un autre boulot avec des gens non vaccinés, puis c'est tout. Voilà, bon bah voilà, ils veulent diviser la société en deux. Ça tombe bien. Parce que de toute façon, l'humanité va se diviser en deux. Ceux qui restent dans les pièges des manipulations, la haine, la bêtise, l'obscurantisme, la fausse science, et puis ceux qui comprennent la vérité, qui voient derrière les voiles d'illusion, et qui ne cherchent que l'amour, la vérité, l'éternel, le royaume du Tout-Puissant, du Tout Miséricordieux. Dans un sincère repentir et une sincère humilité. Car nous ne sommes que de petits ouvriers employés à une grande moisson, monsieur Véran. Hein, tu sais bien, toi. Aïe. Bon, bah écoute, bonnes vacances, hein, mon vieux. Hein. Et réinvitez-le, le chibre. Hein. Ah, on l'aime. Ah, il est trop fort, lui. Faudra qu'on lui fasse rencontrer Thomas Pesquet un jour. Voilà, je pense que ça peut faire des étincelles.